nous sommes ici, Kabila, c'est toi. Tu dois ça aux Congolais. C'est toi qui es allé prendre ce soulard dans la cuve de la bière qu'il prenait à Bruxelles et tu lui as donné le pouvoir. Alors que les types n'ont que la farine à la place du cerveau, tu t'es pas rendu compte de ça. La République n'existe pas. Ils ont mis en place des milices. Il a déstructuré l'armée, il a tout désacralisé. Aujourd'hui, il a vendu votre pays. Pour qu'il reste au pouvoir, il est allé vendre le pays. Ses frères font n'importe quoi, sa femme pareil. J'ai vu une image qui circule sur les réseaux sociaux. Les militaires qui rentrent dans des regardez. Ça, c'est l'armée d'Helmut Ngeleka Wabulumbu. C'est l'armée d'Helmut Ngeleka Wabulumbu. Voilà les militaires. Ici, ils sont dans une mine au Katanga. Aujourd'hui, c'est tellement une jungle. Ngeleka Wabulumbu, sa mère, sa femme, ses frères, ils rentrent dans des mines des gens, ils pillent, ils ramassent tout ce qu'ils trouvent, ils partent. Comment les unités d'une même armée peuvent offrir un spectacle aussi éhonté? Nous avons toujours appris, nous, quand on était enfants et aujourd'hui, que la discipline est la mère des armées. Que la discipline est la mère des armées. Comment les militaires d'une même armée peuvent se livrer à de tels spectacles? Armes à bandoulière, armées, etc., en tenue militaire. Quelle est où est la discipline? Qui dirige ces hommes? Qui donne des instructions à ces hommes? Qui donne des ordres à ces hommes? Ngeleka est un voyou, Ngeleka est un bandit, les amis. Ça, c'est votre armée, c'est vos militaires. Les mêmes spectacles dans la cité, le même spectacle au marché, le même spectacle dans des mines. Les policiers ivres en train de se battre entre eux, les militaires en train de se battre en tenue. Aucun respect pour la tenue militaire. Ces hommes qui ont prêté serment de servir l'État sous les drapeaux, ils sont aujourd'hui devenus des éléments qui distillent la honte, l'opprobre à mon pays. Voici les militaires d'Helmut Ngeleka Wabulumbu. Commandant suprême en carton, ce soulard d'Ngeleka n'a pas idée, n'a pas conscience de son rôle et de sa fonction comme président de la République et comme commandant suprême des FARDC. Regardez vos militaires, ils sont là. Vos militaires sont là, en train de se battre. Vous êtes obligés de vous lever, de plaquer Helmut Ngeleka Wabulumbu au sol et de sauver votre pays. Faire autrement, c'est être soi-même ennemi de son propre pays. C'est être soi-même ennemi de son propre pays. Chers compatriotes, chers frères, je voudrais vous le dire et vous le répéter ici, que nous avons un ennemi commun, qu'il faut considérer et qu'il faut traiter comme tel. Cet ennemi s'appelle Helmut Ngeleka Wabulumbu, alias Félix Tshisekedi. Nous avons donc l'obligation, si nous aimons notre pays, de nous lever, de les plaquer au sol. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler un peu des coulisses du procès de M. Constant Moutamba. Je reviendrai sur d'autres sujets ce soir. Il y a eu audience qui a été suspendue, qui devait déjà reprendre dans l'affaire de Constant Moutamba. Mais c'est parti un peu en cacahuète d'une certaine manière. Moutamba, lors de sa dernière audience, avait demandé la comparution d'un certain nombre de témoins. Parmi ces témoins, il y avait le secrétaire exécutif de Sénaref, un certain Adler Kissoula. Je vais vous présenter cet Adler Kissoula. Il avait demandé la comparution de Rose Mutombo, de Didier Boudimou, de la première ministre Julie Souminois, etc., etc. Et aujourd'hui, certains ou la plupart des personnes qui ont été appelées à la barre
sur demande de Moutamba ne sont pas arrivés. Certains ont présenté des justifications comme Adler Kissoula et l'audience est allée en cacahuète. Suivez ces quelques extraits. D'abord, je vous propose la lettre d'Adler Kissoula, secrétaire exécutif de Senaref, qui dit qu'il ne vient pas. Et puis vous allez voir quelques passes d'armes. Je vous dis deux, trois choses de ce qui s'est passé. Tolan. Opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tunguma. À cet effet, cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tunguma. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la haute cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale de renseignement financier Senaref en sigle dans les cadres de ses missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la Senaref ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Ok. Complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois, ils sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide, on pose la question. C'est quoi ce que vous faites? À ces réunions-là, non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si on est de retour sur ce plateau. Ça, c'est donc l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée l'audience de ce jour. On a vraiment l'impression que la tension est montée d'un cran entre d'un côté Moutamba, qui dit même que je suis prêt à assumer
et qui considère que c'est un complot qui a été ourdi, organisé, orchestré contre lui, et que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est tout simplement une mascarade. Et de l'autre côté, vous avez le juge de la Cour de cassation qui, d'une certaine manière, ont dit un certain nombre de choses. Avant d'entrer en profondeur, laissez-moi dire deux, trois choses. La passe d'armes à laquelle vous avez assisté était cristallisée par l'absence de cet homme, Adler Kissoula. Adler Kissoula est donc le secrétaire exécutif de la fameuse Sénaref. C'est cette fameuse Sénaref je vais même être affirmatif, qui a sonné l'alerte par rapport aux 19 millions et au virement fait par Moutamba. Mais avant d'entrer en profondeur, laissez-moi d'abord vous peindre c'est qui c'est Adler Kissoula. Le type ici est à la tête d'une structure chargée de lutter contre le blanchiment d'argent, etc., les détournements, etc. Il a été à un moment donné procureur, je crois, il y a parquet au Yamateteo Alimete, Adler Kissoula. Et il a été nommé patron de Sénaref par Helmut Ngeleka Wabolumu, alias Félix Tshisekedi. Ceux qui connaissent Kissoula peuvent témoigner. C'est un homme qui n'a pas une bonne moralité. Kissoula fait partie de la liste de ces magistrats que Tambo Mamba avait qualifié de magistrats chercheurs de V. V comme voiture, V comme maison, V comme veste. Qui sont là pour traquer les justiciables, qui sont là pour embêter les gens. C'est un frappeur, cet Adler Kissoula ici. Je me rappelle quand je suis parti, c'est lui qui avait même émis un avis de recherche contre ma personne, Adler Kissoula. Adler Kissoula a la réputation d'un frappeur, comme la plupart des hauts magistrats que vous avez d'ailleurs dans le pays. Ces magistrats que vous voyez ici. C'est un grand frappeur. C'est un homme de peu de moralité en matière de corruption, Yambongo, Yamoyib, Yambongo. Kissoula que voici. Kissoula a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales Yakobotola Batu Bandaku, Koescroqué Batu, des jugements monnayés, des arrestations monnayées. C'est un homme qui est réputé être très proche du pouvoir, qui est prêt à vendre la science et l'intelligence pour aller lécher le pied du pouvoir, et en l'occurrence ici, Helmut Ngeleka Wabolumu. C'est lui, Adler Kissoula. Mais Ngeleka Wabolumu, dans sa folie, devient président de la République. Il donne une structure chargée de lutte contre le blanchiment d'argent à quelqu'un qui est trempé jusqu'au cou. La réputation, la mauvaise réputation de Kissoula ici le poursuit Adler Kissoula. Ce monsieur ici. C'est donc lui que Moutamba a demandé qu'il vienne comparaître. Kissoula. La passe d'armes que voici est donc tributaire à l'absence de ces messieurs ici. Donc avant que je n'entre en profondeur, retenez déjà le Kissoula dont on parle ici, c'est un grand frappeur. Ce n'est pas un homme à qui on peut donner les bons dieux sans confession. Qui tout la draine une très mauvaise réputation. C'est un caïd, un petit frappeur. Des gens qui ont vendu leur intelligence. Qui drainent, qui salissent l'image de la magistrature. Ce monsieur que vous voyez. Azul lunette à Kitty Sinami sur le rôle à Moutazoyo Kasolo Yamboa Linga Soamutu. Kissoula. Un grand frappeur. Un grand frappeur Kissoula ici. Donc quand vous entendez ces débats entre Moutamba et les autres, c'est donc autour de Kissoula ici. Moutamba fait appeler Kissoula. Moutamba fait appeler Mamo Nani, Jusdi Tsumino. Moutamba fait appeler, etc., etc. Voici le scénario, les amis. Hier, je vous ai parlé un peu de la volonté de Moutamba, de ce que Moutamba est en train de chercher en appelant les autres. Je voudrais entrer en profondeur. Kissoula est là depuis un temps. Et Kissoula est bénéficiaire. Yamoyibi Yambongo Yafrivao. Je suis revenu largement hier sur cette affaire de Génocoste. Je me suis posé des questions ici avec vous. Et je vous ai amené dans mes réflexions en posant des questions et en vous demandant, vous et moi, d'apporter des réponses aux questions que je mets sur la table. Vous vous réveillez un matin, vous dites que non,
nous avons créé une histoire qui s'appelle Génocoste pour célébrer, pour commémorer les génocides des Congolais. On dit que nous sommes, nous, victimes d'un génocide. Et vous avez un petit voyou qui s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu, qui prend la première Makangu de la République, la fausse première dame. Ils viennent cracher sur la mémoire des personnes supposées avoir été tuées par les génocides. Les amis, vous organisez une cérémonie de commémoration sans établir dans le fond c'est quoi les génocides. Est-ce que ce qui s'est passé au Congo était un génocide? Qui sont les auteurs? Vous venez, vous amenez dans vos bagages des voyous, des génocidaires comme Jean-Pierre Bemba Gombo, qui ont activement participé à la commission de ces supposés génocides. Bemba a le sang entre les mains. Bemba a bu le sang humain. Bemba a été accusé d'être cannibale. Vous nous dites que nous devons célébrer les génocostes, soi-disant les génocides, mais vous prenez les génocidaires, vous mettez dans vos bagages et vous allez soi-disant rendre hommage aux personnes tuées dans ces génocides avec leurs bourreaux, les génocidaires, dont Jean-Pierre Bemba. Mais comment on peut célébrer un génocide dès lors que vous dites que nous sommes victimes d'un génocide? Vous allez devant les tribunaux internationaux. Vous réussissez à avoir une petite condamnation de l'Ouganda. L'Ouganda vous verse de l'argent. Vous prenez votre épouse, ma première Makangu de la République, vous prenez cette femme-là, vous prenez l'argent versé dans les caisses pour récompenser, pour indemniser des morts de ces génocides, vous donnez cet argent à votre femme. Wabolumbu, c'est la première Makangu du pays, vole et pille cet argent-là. Mais hier, vous prenez vous prenez une fleur, vous allez avec lui, soi-disant que nous sommes venus rendre hommage. Regardez comment Wabolumbu crache sur la mémoire de vos morts. Denise Niakero qui l'a accompagnée, frappeuse numéro 0. C'est elle qui vole, c'est elle qui détourne, c'est elle qui pille l'argent des Frivao. Je vous ai parlé hier qu'elle a ordonné, pas plus tard que ce week-end, la réinstallation de son comité, le comité qui était placé en avant. C'est ce comité-là que Moutamba avait suspendu. Denise Niakero a rétabli ce comité parce qu'elle veut absolument avoir contrôle Yambongo. Batoyo Baza Bilima, Batoyo Baza Batouté. Ils volent l'argent partout. Partout où il y a l'odeur de l'argent, il faut qu'ils volent. Ils volent même l'argent des disparus. Des hommes ont été tués, des femmes ont été tuées, les enfants sont restés orphelins, des gens sont restés handicapés. On verse l'argent pour leur indemnité. Une femme, la première Makangu du pays, la fausse première dame de la République, femme, mère, épouse soi-disant, elle met en place un mécanisme, un réseau mafieux pour détourner l'argent des Frivao. Quel cœur, Bato Bazanango. Quelqu'un vient me dire ici, tu attaques une femme. Mais là, elle devait montrer, elle devait prouver son cœur de femme, son cœur de mère. En disant cet argent de Frivao, nous ne pouvons pas les détourner. Mais c'est elle qui met en place un mécanisme. Elle ordonne, c'est des dizaines et même des centaines de millions de dollars américains qui ont été détournés dans Frivao. Et quelle est la pièce maîtresse de ces scénarios? Quelle est la pièce maîtresse de ces vols? C'est la première Makangu de la République. La première Makangu de la République. La fausse première dame. La fausse première dame. Les challenges, elle n'arrive toujours pas à les relever. Ngaï première dame. Ngaï première dame. Obalakan. Nanalia Dotinayo. Qui étaient les invités de ton mariage, maman? Bimi Saba image. Bimi Saba image. Tozara Kawana, Banda Tofanda Kiwana. Bimi Saba image. Bimi Saba. J'ouvre les parenthèses, je vais rentrer sur Moutamba. J'apprends maintenant, ils reviennent. Je vais largement revenir peut-être sur ça le soir. Oh non? Il y a des journalistes, des journalistes pro-maman. D'un côté, il y a des journalistes pro-Denise Niakero. De l'autre, il y a des journalistes pro-Olive Lembe qui sont en train de se battre. Mais s'il y a des journalistes pro-Olive, pro-Nani, pro-maman qui sont en train de se battre, je ne suis pas de cette catégorie-là. Ceux qui sont en train de se battre sont en train de se battre entre eux.
Je suis en train de dénoncer les actes de malfaisance d'une femme. Je suis en train de m'apprendre à une fausse première dame qui tue mon pays, qui détruit mon pays. Aujourd'hui, nous parlons du procès Moutamba. Le procès Moutamba fait face à un problème de détournement de l'argent de Frivao. Mais vous allez condamner Moutamba. Pourquoi vous n'appelez pas Niakeru? Niakeru, la vraie voleuse de l'argent de Frivao, la patronne de l'argent de Frivao, la pièce maîtresse de l'affaire Frivao, c'est Denise Niakeru. Le comité qu'on vient de réinstaller, qui a donné l'ordre, c'est Denise Niakeru. C'est elle. La vraie voleuse, c'est elle. C'est elle. On me parle d'une mère. Une mère doit avoir un grand cœur. Une mère doit avoir pitié de ses enfants. Oh yo maman ya ndengenini ya moyibi ya boye. Maman ya ndengenini. Maman ya ndengenini. Photo pe banda to banda kosenga photo ezobi mate. Bimi sa photo. Bimi sa photo. Babala yokan. J'ai même réduit mes ambitions à la baisse. J'ai dit ok. Sauf qu'il y a mariage zaté. Bon bimisata kanga lupango. Ata photo. Wapi photo. Publier photo. Première dame de la République. 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 Yo comment première dame de Bibi sa photo. Osa première dame. Première makango de la République. Bon benga ke bongo. Première makango. Quand on dit ça, on va... Mais revenons. Cette histoire de Frivao. Procès. La pièce maîtresse qui devait être devant la barre s'appelle Denise Niakeru. Le comité qui a été toujours là, la Frivao, c'est le comité Niakeru. C'est Niakeru qui a placé ces hommes. Pour voir la haine, la méchanceté de cette femme. Pour voir la haine. Une mère, une épouse qui vole l'argent des victimes, qui vole l'argent des morts. Ses compatriotes ont été assassinés, tués. Il y en a qui sont handicapés, des orphelins qui n'ont même pas de biscuits à mettre sous la dent. Elle vole dans les mines, elle vole à la banque centrale, elle vole l'argent des OPO, elle vole l'argent des dettes intérieures, même l'argent des morts, elle vole. Elle vole. Comme si on lui a dit que Koyiba Mbongo, Kokoma milliardaire, Niakeru, la première makango du pays, Okofuta Makambozo Sala, Tozaliawa. Tozalia Okofuta. Moutamba fait donc appel au secrétariat exécutif de Sénaref. Mais avant de vous dire deux, trois choses, laissez-moi ici m'en prendre aussi au ton utilisé par le magistrat. Vous connaissez ma position sur un constant Moutamba. Vous connaissez ma position sur Lita Bembo. Mais les taux inamicaux utilisés par les magistrats renseignent qu'il y a déjà des choses. Moutamba était voleur. Moutamba a bel et bien détourné. Mais pour la beauté de l'art, faites les choses selon les règles de l'art. Quand on suit ce procès, quand vous suivez la passe d'armes que je viens de vous montrer, mais attendez, on a l'impression que c'est un combat de MMA. Comme si Francis Ngannou était sur l'octogone avec Cyril Gane. Ngannou était en train de se battre. J'ai l'impression que c'est Anthony Joshua qui est en train de se battre avec Martin Bakole sur les rings. Messieurs les magistrats, Moutamba Toyebi. Moutamba c'est un petit voyou Toyebi. Mais est-ce qu'il faut le traiter comme on le traite là? Je suis un homme de principe. Je suis un homme épris de paix et de justice. L'injustice, il faut le condamner quel que soit l'endroit où il vient. Je suis victime des actes de malfaisance de Moutamba. Mais le traitement lui est réservé dans la cour. Comme si on parlait à un enfant de maternelle. Répondez à la question. Répondez à la question. Mais ça va faire Mboubé taillé alors. Bon, ça va faire Mboubé ta Moutambango. Bon, ça va faire Mboubé ta Moutambango. Tout ça pour que ces petits voleurs ici de Kissoula, pour que Kissoula ne vienne pas. Pourquoi Kissoula ne doit pas venir? Parce qu'en réalité, l'argent de Frivao, Denise Niakeru a mis en place un mécanisme de vol et de partage de cet argent. Kissoula a aussi sa part dans cette affaire-là. Kissoula. Le Sénaref bouffe aussi l'argent dans l'argent de Frivao. Mouto Bozomona, c'est magistrat, Adelaire Kissoula, frappeur. Donc l'argent qui rentre dans les caisses de Frivao, on se les partage comme des petits pains. Kissoula a sa part.
Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice, celle qui nous avait dit qu'il y a des infractions pénaux. Elle dit qu'elle est magistrate, mais dans une conférence de presse, elle a dit que nous allons poursuivre les infractions pénaux. Ministre de Justice et puis magistrat, infractions pénaux. Voilà le français où il y a des infractions pénaux. Le français où il y a Rose Mutombo avait aussi sa clé dans cette répartition. Mais la grande part de cette répartition, la personne qui prend ça, j'insiste sur ça, c'est la Makangu nationale, c'est la première Makangu de la République, Denise Niakero. Alors l'objectif pour Moutamba est tout simplement de démontrer à ce tribunal que ce que vous me reprochez, tout le monde l'a fait. Au-delà de ça, Moutamba veut absolument agrandir le champ pour essayer de flouer les gens. Agrandir le champ pour dire Nazanga Morote Toza Ebele. Moutamba, Oza Moyibi. Moutamba mérite amplement ce qui lui arrive. Ce pays ici, je ne comprends pas. On ne parle que de Moyibi. Moyibi. Les amis, et on parle des centaines de millions de dollars. Batubazanga Mawa. La première Makangu de la République. Ocha Motema Wapi Niakeru. Ocha Motema Wapi. Motema Likundu Boye Motema Libanga. Ocha Yango Wapi. Au point de voler l'argent des victimes, Frivao, l'argent des victimes, Bozakoïda. L'argent des victimes. Aujourd'hui, c'est donc la guerre. Ça sent le roussi au niveau de ce procès. Ici, il faut d'une certaine manière condamner la manière avec laquelle le tribunal conduit les débats. Je suis en totale contradiction avec Moutamba. Je serai l'homme le plus heureux que Moutamba soit frappé. Moutamba a arraché mes maisons. Moutamba m'a mis en insécurité. Moutamba a mis ma tête à prix à 4 millions de dollars. Moutamba c'est un frappeur. Moutamba c'est un voleur, c'est un voyou. Mais Moutamba mérite justice. Ce n'est pas à cause de ça que moi je viendrai applaudir une conduite visiblement abracadabrantesque d'un procès. Non. Il est prévenu. Le droit de la défense doit être garanti. Vous n'avez pas en face de vous un enfant de la maternelle qui doit répondre comme vous voulez entendre. Répondez. Invitez qui sont là. Invitez Judith Souminois. Invitez Jules Alenguetti, ce frappeur de Jules Alenguetti qui est aussi dedans. Invitez Rose Mutombo. Invitez Didier Boudimou. Au nom de quel principe Boudimbo est allé prendre 14 millions de dollars? 14 millions de dollars de cet argent. Boudimbo a pris, on lui a dit, stade na Kisangani. Stade na Boudimbo Togeza wapi. Le 14 millions que Boudimbo a pris, c'était sur ordre de Niakero. Vous connaissez la proximité qu'il y a entre Boudimbo et Niakero. Boudimbo ne peut pas prendre l'argent des victimes sans la bénédiction et sans l'ordre de Niakero. Tout ça, l'inini pour mériter tout ça. Tout ça, l'inini. Tout ça, l'inini pour mériter tout ça. Des gens sans pitié, des gens sans cœur, sans pitié, sans cœur. Pour eux, le plus important, c'est amasser. Ils sont prêts à marcher sur les cadavres de leur population. Ils sont prêts à marcher sur les cadavres du public. Le plus important, c'est l'argent. L'argent, amasser. Bande de voleurs, de petits voyous de rien du tout. Kabila, ces gens avec la farine à la place du cerveau. Bazalaki na Ngandamer Joe Bazomela Masanga, moi Sina Mobali. Basula Bazalaki Awa. Tu es allé prendre ces gens, regarde là où ils sont en train d'amener le pays. Regarde là où se trouve le pays aujourd'hui. Moutamba est certes voleur. Je suis le premier à avoir dit ici Moutamba est un voleur. Je suis le premier à avoir mis sur la place publique l'affaire des Zion Construction. Mais c'est là ne donne pas droit à la violation des droits de Moutamba comme prévenu dans un procès. Il faut qu'on lui laisse le temps de parler. Ils ne doivent pas attendre que Moutamba réponde selon ce qu'ils veulent. Poser les questions, laisser le prévenu répondre, acter. Et vous tirerez toutes les conclusions de droit. Parce qu'au finish, c'est vous qui décidez. Mais l'allure que prend cette affaire ici, il ne s'agit pas d'un procès, c'est une mascarade.
comme d'habitude. Une vraie mascarade, une pièce de théâtre. Les autres coupables et les vrais coupables de cette affaire, ils sont tapis dans l'ombre. Moutamba est un acteur principal Yamoui Bioyo. Mais à côté de Moutamba, il y a d'autres vrais voleurs, dont la pièce maîtresse et le Moutessi Nyake Rwangeleka Wabulumbu. La première Makango de la République, la femme de nuit.